Bien, dans cette quatrième séquence, nous allons aborder le premier module de Lightroom, qui est le module bibliothèque, c'est-à-dire là où on va gérer l'ensemble des photos que l'on a pu importer sur notre disque et toutes les notions de tri que l'on va vouloir. Donc on va travailler d'abord sur la manière de procéder pour importer des photos depuis votre appareil photo. Ensuite, on essaiera d'expliquer ce qu'est un catalogue, comment gérer les catalogues, quelle est la nature des manipulations que l'on va pouvoir apporter et comment trier les photos de façon à faire apparaître à l'écran celles qui nous intéressent en laissant de côté toutes celles qui sont d'un intérêt secondaire pour le moment donné. Et nous terminerons ce module sur la notion de collection et de notes qui nous permettent de gérer l'ensemble des photos du disque dur. Quand on lance le logiciel Lightroom, on arrive naturellement sur ce premier module, bibliothèque. Donc là, j'ai pris un exemple où j'ai choisi un catalogue vide, un nouveau catalogue, de façon à ce que vous puissiez voir exactement ce qui se passe à chaque fois que l'on va faire une opération. Première opération, en tout cas si vous avez plusieurs catalogues, c'est de déterminer quel est le catalogue que vous voulez utiliser. Ici, vous voyez, j'ai choisi un catalogue démo, mais dans un autre répertoire, ici, j'ai deux autres catalogues que je peux utiliser pour des fonctions totalement différentes, d'autres bases de données qui me permettent de gérer à ma manière les photos. Donc je vais choisir le catalogue démo, qui reste vide, puisque dans ce catalogue, il n'y a absolument rien à faire. On trouve bien d'ailleurs au centre de l'écran ce message. Cliquez sur le bouton Importer pour commencer. La base de données est vide, il faut bien effectivement lui donner de quoi travailler. Le bouton Importer, il est situé ici, en bas de l'écran à gauche. Et ce bouton va m'ouvrir un nouveau panneau où je vais trouver à gauche, vous voyez, j'ai toujours ma notion de panneau, gauche, centre et droit. À gauche, je vais trouver l'ensemble des disques durs ou des disques externes qui sont installés sur mon système. Donc là, j'ai mon disque C et mon disque D, et j'ai mes photos qui sont ici sur une clé USB, mais qui pourraient tout aussi bien être sur la carte mémoire de votre appareil photo que vous avez inséré dans le chargeur. Par définition, toutes les photos qui sont sur cette carte sont sélectionnées, vous voyez, avec une petite coche. Je peux soit désélectionner celles que je ne veux pas importer, soit dans les boutons qui sont situés ici indiquer je n'en veux aucune ou je les veux toutes. Alors pendant que j'y suis, je vais vous montrer ici quelque chose que je n'ai pas montré avant parce que ce n'était pas encore approprié. Avec ce petit curseur vignette, je peux régler la taille de mes curseurs, et ça de façon à voir de façon plus ou moins grande, de façon plus ou moins sélective ou détaillée les photos qui sont sur l'écran. Je vais décider de les importer toutes, et donc il va falloir en un second temps que je lui dise, et ça c'est dans le menu dans le panneau de droite. Vous voyez, j'ai un certain nombre de menus déroulants, et celui qui est déroulé par définition dans ce menu importé, c'est la destination. Donc je vais lui dire dans quel disque je veux importer ces photos. Donc ici, je ne les veux pas sur le disque C, je veux les importer sur mon disque D, dans mon répertoire photo, dans un répertoire que j'ai créé spécialement ici qui s'appelle démo. Oui, j'ai tout un ensemble ici de sous-répertoires qui m'indique où les photos vont être importées. C'est-à-dire, je n'ai fait encore rien, donc mon répertoire démo, si je veux vous le montrer tel qu'il est actuellement sur mon disque, il ne comporte que un certain nombre de fichiers qui sont la gestion du catalogue en cours, mais il ne comporte aucune photo. En fin de compte, le logiciel m'indique ici de quelle manière les photos vont être organisées sur le disque dur physique de mon ordinateur, mais bien sûr, je peux les organiser de différentes façons.
Vous voyez dans le haut de l'interface, j'ai organisé. Ici, par défaut, c'est organisé par date. C'est pour ça que je trouve ici les différentes dates, 2012, 2013, etc., jusqu'à 2020, qui correspondent aux dates des photos qui sont actuellement sur cette carte. Je peux décider, donc vous voyez, je retrouve ici toutes mes dates telles qu'elles sont indiquées. Je peux décider de les importer dans un autre dossier, c'est ce que je vais choisir dans un dossier. Et vous voyez que là, je vais avoir mon dossier démo, et à l'intérieur, je n'ai rien, c'est-à-dire que je vais mettre mes photos en vrac dans ce dossier. Alors, vous me direz, les mettre en vrac, c'est un peu risqué, parce que j'ai des photos de différentes natures, de différentes dates, de différents endroits, et puis plus j'en mettrai dans ce répertoire, plus avec le temps j'aurai du mal peut-être à retrouver mes photos, mais vous verrez qu'on aura d'autres outils par la suite pour récupérer les différentes thématiques que l'on veut afficher ou que l'on veut retrouver. Cela dit, je peux tout à fait décider de garder par date, ou ici je les garde par dossier d'origine, c'est-à-dire qu'il va m'indiquer dans le répertoire des mots de mon disque dur le répertoire qui est le répertoire court Lightroom que j'ai actuellement sur ma carte extérieure. Donc je reviens à mon choix, je vais mettre dans un dossier pour l'instant. Une fois que j'ai déterminé ça, eh bien c'est tout simple, je fais importer. Vous voyez ici que des opérations sont en cours, et au fur et à mesure où les photos sont importées, je les vois apparaître dans mon interface de bibliothèque. Donc, vous voyez, 2 opérations en cours, copier et importer les photos. Si je veux arrêter, je peux tout à fait cliquer sur le bouton ici, ça annulera les opérations en route. On va attendre encore un petit moment, voilà, il n'y a plus d'opération en route, je le vois puisque l'interface a changé. J'ai donc mes photos qui sont importées et je vais bien dedans pouvoir travailler sur ces photos. En admettant que je veuille ajouter des photos à la liste de photos que je viens ici d'importer, je vais pouvoir le faire de la même façon en cliquant à nouveau sur importer. Donc je rappelle, ici il ne trouve pas de photos parce que mes photos sont dans un sous-répertoire, donc je peux inclure les sous-dossiers, voilà les photos. Vous remarquerez qu'ici en grisé, je vois les photos qui ont déjà été importées et que donc je ne peux pas importer une deuxième fois. Si vous avez effacé par mégarde une photo d'un catalogue et que vous vouliez les réimporter, vous ne pourriez pas directement, il faudrait procéder à une petite manipulation, de faire une copie de votre photo, et à ce moment-là, vous retrouveriez cette nouvelle photo copie qui n'a pas été importée dans la liste de ces fichiers, comme ici par exemple, 2 nouvelles photos qui sont importées. Vous notez ici que dans la partie supérieure, je pourrais, ça c'est Adobe qui le propose, copier ces photos au format DNG. En fin de compte, ça, je ne vois pas trop ce que ça donne. Le format DNG, c'est un format créé totalement par Adobe qui voudrait arriver à en faire un nouveau standard. C'est un format qui est équivalent à des TIFF ou à des RAW, si on veut. Mais, bon, pour ma part, je ne l'utilise pas, mais on pourrait très bien indiquer au logiciel de les coder automatiquement sur le disque en format DNG. Ici, l'option qui est en surbrillance, c'est les copier. C'est-à-dire que quand je vais importer mes fichiers, je vais importer une copie de mes fichiers vers mon disque dur. Mais vous voyez, si je vais dans l'explorateur de Windows et que je reviens dans mon disque externe, donc ma clé USB, mes photos sont bien ici, elles n'ont pas été effacées du fichier d'origine, du dossier d'origine. Donc si je fais à nouveau importer, eh bien je vais avoir la même procédure que tout à l'heure. Je vais voir les 2 nouveaux fichiers apparaître. Et vous voyez, si j'active mon film ici, je ne vois que 2 fichiers. Ça ne veut pas dire que les autres ont disparu. Ça veut dire tout simplement que ces 2 fichiers photos ont été ajoutés à la base de données.
Donc pour retrouver ma base de données, je vais aller dans mes dossiers. Alors les dossiers, vous vous rappelez, j'ai dit, c'est l'équivalent du navigateur de Windows. C'est-à-dire que je vais voir ce qu'il y a dans le disque dur. Je les ai fait copier dans Démo, et si je clique ici sur Démo, voilà toutes mes photos qui ont été importées dans ce nouveau disque. Maintenant, nous avons un certain nombre de photos dans ce catalogue démo que nous avons créé. On va pouvoir mieux comprendre peut-être ce qu'est un catalogue. Donc vous voyez, le catalogue, il est ici. Si je déroule mon menu, je vais voir que je peux utiliser ce catalogue pour afficher un certain nombre de photos, toutes ou une sélection. Vous voyez qu'ici, dans la première ligne, je vois que j'ai 15 photos. Effectivement, si je les compte, 3 x 5, j'ai bien 15 photos dans mon catalogue. Je passe sur les notions pour le moment de synchronisation et de collection, on y reviendra bientôt. Vous voyez qu'ici, la dernière ligne, l'importation précédente, eh bien c'est ce qu'on a fait dans la dernière manipulation. Je retrouve mes 2 photos que j'ai ajoutées. Je reviens à ma liste totale de photos. Donc un catalogue, c'est quoi? C'est une base de données, je l'ai dit plusieurs fois, qui va nous permettre de gérer toutes les opérations. Alors la première opération, c'est bien sûr de savoir reconnaître les photos, de savoir les retrouver quand on a un certain nombre de photos qui ne s'affichent pas totalement à l'écran parce qu'il y en a trop pour être affichées en même temps. Et puis ça arrive bien sûr très rapidement. Et la gestion de ces catalogues, c'est ce qui va nous permettre de gérer soit des thématiques. Je peux faire un catalogue par exemple vacances, je peux faire un catalogue travail, je peux faire un catalogue global. Personnellement, c'est ce que je fais. J'ai un seul catalogue, c'est pas toujours évident. Et j'avoue que ce module bibliothèque, j'ai fait la grosse erreur de vouloir aller trop vite au début, quand j'ai utilisé Lightroom, et je n'ai pas pris le temps, parce que je suis pas assez patient, je n'ai pas pris le temps de bien comprendre ce qu'amène ce module bibliothèque, et donc de gérer toutes les options possibles qu'il aurait fallu faire dès le début à l'importation de mes photos, pour ne plus avoir les problèmes que j'ai souvent maintenant, c'est-à-dire retrouver mes photos sur mon disque dur, et en fonction des thématiques que je veux rechercher. Donc le catalogue, si je vais voir sur mon disque dur, je retourne dans mon cours démo, c'est celui-ci, c'est le point R4. Mais vous voyez qu'à côté, il y a un certain nombre de fichiers qui sont en fin de compte tous les fichiers dont la base de données a besoin pour aller travailler. Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez déplacer vos répertoires de catalogue, il faut ne pas prendre simplement ce fichier ici, le démo L4, mais il faut bien prendre l'ensemble des fichiers dans lesquels le logiciel inscrit toutes les données dont il a besoin. Le point important à comprendre dans le module bibliothèque, c'est que dans ce panneau gauche ici, tout ce que vous allez faire dans les menus catalogue et dans les menus collection, tout ce que vous allez faire dans les options de tri, d'indexation, de mots-clés, etc., ne changeront rien à vos fichiers photos d'origine. Ce sont des opérations qui sont purement virtuelles, qui sont des opérations liées à la gestion de la base de données. Cette base de données, elle gère des fichiers photos exactement comme une base de données en ligne va gérer des données sans influencer ces données, mais simplement en apportant des moyens de les trier selon différents critères. Donc c'est ce qu'on va avoir à faire ici. En revanche, le menu dossier, ici, représente vraiment notre disque dur. Donc si je veux supprimer ici le dossier démo, attention, je le supprime physiquement du disque dur avec toutes les photos qu'il y a dedans. Donc c'est bien la chose à comprendre. Dossier, c'est réel. Catalogue et collection, c'est virtuel. Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire avec ces photos? Eh bien, on voit que déjà, si on va chercher ici un menu en appuyant sur la touche $, vous voyez, j'ai une ligne qui apparaît ici. Donc la touche $, je répète, si je réappuie dessus une deuxième fois, le menu disparaît,
je reclique dessus, le voilà. Ici, on va avoir tous les filtres de bibliothèque. Donc si j'ai ajouté du texte dans des notes de photos, si j'ai mis ce que le logiciel appelle des attributs, c'est-à-dire des couleurs, des notes, un certain nombre d'éléments qui vont me permettre de classer mes photos, je vais les retrouver ici. Si je veux retrouver toutes mes métadonnées, eh bien vous voyez que dans ces photos qui sont affichées, j'ai des photos qui datent d'un certain nombre d'années. Si je ne veux que celle de 2014, voilà, celle de 2017, etc. Si je veux retrouver les photos qui ont été prises avec mes différents boîtiers, eh bien mon ancien boîtier D300, voilà, j'ai fait ça avec, le D500, le 750 et le D850. De même pour les objectifs, je peux retrouver tous les objectifs que j'ai utilisés et ne prendre par exemple que les objectifs 14-24, ou bien ici je vais avoir le 24-120, voilà ce que j'ai pris avec, des photos prises avec un 200-500, j'ai celle-ci qui a été prise. Vous voyez, je peux afficher uniquement les photos que je veux. Et toutes ces photos ne sont affichées que sur l'ordinateur, que dans l'interface du logiciel. Rien n'est touché, je répète une fois encore, rien n'est touché physiquement dans les photos qui sont présentes sur ces dossiers. Une autre manière de gérer l'affichage de mes photos, c'est de passer directement par la souris et le curseur en cliquant une fois. Vous voyez que ma photo ici s'éclaircit sur le pourtour. Je peux chercher une autre photo à la place. Donc là, si je fais que cliquer, vous voyez que ma première sélection disparaît. Si je veux garder cette photo ici prise au Canada et cette photo ici également prise au Canada, je dois appuyer sur la touche majuscule, la garder enfoncée et cliquer, et maintenant j'ai mes deux photos qui s'affichent. De même, si je veux ajouter ici cette photo, toute la liste de photos, j'ai gardé la touche majuscule appuyée, j'ai appuyé sur la dernière de la liste et j'ai toutes les photos qui se sont allumées. Donc toutes ces photos-là sont sélectionnées. Si je appuie sur la touche CTRL, je peux en désélectionner, je la garde appuyée, désélectionner, voilà, c'est toutes ces photos-là. Et je n'aurai plus que ma sélection. Bien, je vais donc uniquement garder quelques photos que je voudrais pouvoir comparer, disons. Je vais garder celle-ci. Et dans mon espace ici, situé en dessous de mon écran principal, j'ai un certain nombre d'icônes, dont celle-ci, par exemple, qui va me permettre d'afficher ensemble uniquement la sélection que j'ai choisie au départ, et qui va donc me permettre de procéder aux comparaisons, aux choix que je veux faire là-dessus. Si j'avais deux photos, par exemple, on va prendre celle-ci, je désélectionne toutes celle-ci et celle-ci, je peux les afficher de la même façon, l'une à côté de l'autre, en sachant que ça va m'aider surtout si j'ai deux photos qui se ressemblent, qui sont de la même série, je vais pouvoir les comparer et déterminer celle qui me conviendra le mieux pour le travail de post-production ultérieur. Donc toutes ces options ici vous permettent d'avoir des affichages différents, une seule photo, l'ensemble des photos. Si vous avez des visages, il va pouvoir éventuellement rechercher les visages, mais je crois que ça c'est dans une version récente de Lightroom, peut-être que tout le monde ne l'aura pas. Et voilà comment je peux gérer mes affichages de photos. Alors nous avons vu comment importer des photos, c'est-à-dire ajouter des photos à la base de données. Maintenant, on peut avoir aussi le cas où on veut faire l'inverse, c'est-à-dire enlever des photos de la base de données parce qu'elles ne nous intéressent pas pour des raisons X ou Y, elles sont complètement ratées, elles sont floues, sous-expo, etc. Je décide par exemple que cette photo ici ne m'intéresse pas, eh bien je vais cliquer sur le bouton droit de ma souris, et vous noterez que je peux le faire soit ici, soit en bas, dans le film. Cliquez sur le bouton droit de la souris et je vais chercher en bas du menu retirer la photo. Et là vous avez, attention, ça c'est important, une fenêtre qui s'ouvre qui vous demande ce que vous voulez faire exactement.
Parce qu'il y a une différence entre supprimer la photo et retirer la photo. Si vous faites retirer la photo, ça veut dire que vous l'enlevez simplement de la base de données de Lightroom, mais elle reste physiquement présente sur le disque dur. Si vous faites supprimer du disque, vous voyez, c'est bien explicite, ça vous efface totalement le fichier du disque, c'est-à-dire que vous ne retrouverez plus cette photo, à part si vous avez le temps d'aller la restaurer dans la corbeille. Mais ça, c'est important. On en est toujours à ces manipulations dont je parle depuis le début, parce que c'est vraiment la clé. Il faut bien comprendre la différence entre les actions physiques sur le disque et les actions virtuelles de manipulation de la base de données et des photos à l'intérieur de cette base de données.